Le président roumain Klaus Iohannis, nous avons la traduction. Au niveau transatlantique, nous sommes à vos côtés pour défendre nos valeurs communes et les bases, les fondements de cet ordre mondial. C'est pour ça que vous combattez, mes chers Ukrainiens, une agression non provoquée, délibérée, injustifiée, elle doit être arrêtée. J'étais énormément touché par ce que j'ai pu voir à Irpin, donc les conséquences de ce drame qui a causé tant de tragédies humaines et les destructions, les ruines qu'elle a laissées derrière. Nous apportons notre soutien à toutes les enquêtes qui sont en cours pour punir les responsables de ces crimes. Avec le président Zelensky, nous avons envisagé les voies concrètes pour surmonter cette menace existentielle. Nous allons poursuivre cette recherche commune, donc des meilleures voies pour aider l'Ukraine à faire face à cette invasion russe. Notre échange d'aujourd'hui donc était focalisé sur cette nécessité de restaurer la paix, de reconstruire l'Ukraine et de lui donner un avenir qu'elle mérite. La Roumanie était dès les premières heures aux côtés de l'Ukraine et depuis elle essaie de faire tout son possible pour l'aider et pour aider ces populations dans les privations qu'ils subissent à cause de cette agression. Plus d'1 million d'Ukrainiens sont actuellement accueillis en Roumanie, essentiellement des femmes et des enfants. Nous avons mis à leur disposition toutes nos infrastructures éducatives et autres. Plus de 250 000 enfants sont accueillis dans les écoles roumaines, plus de 3 000 emplois mis à disposition des déplacés ukrainiens. Toute la société civile roumaine se mobilise et de manière jamais vue donc, pour venir en aide aux amis ukrainiens. Et les Ukrainiens peuvent continuer à compter sur le soutien du gouvernement et du peuple roumain tant qu'il le faudra. La Roumanie a mis à disposition ce hub international dans la ville de Suceava qui fait le dispatching donc, des aides humanitaires à destination de l'Ukraine. Plus de 40 convois ont été déjà traités. Nous constatons un autre instrument de chantage que la Russie provoque, que la Russie utilise, c'est les céréales. Donc, et ceci risque d'avoir des conséquences planétaires. Nous avons échangé effectivement sur la manière de faire face à cette menace. Donc, pour subvenir à cela, nous avons effectivement mis en place le transit pour les céréales ukrainiens passant par la Roumanie. Nous essayons de faire tout notre possible pour mettre à profit le port de Constanța et d'autres ports sur la mer Noire en Roumanie. Le port de Constanța a ainsi assuré le transit de plus d'1 million de tonnes venant de l'Ukraine et nous œuvrons en ce moment à l'ouverture d'un nouveau point de passage sur la frontière roumaino-ukrainienne. Et nous essayons de remettre en exploitation un tronçon de chemin de fer qui va permettre d'accroître le transit de marchandises par cette voie venant de l'Ukraine. Nous sommes ouverts à une coalition internationale pour mettre en place un corridor bleu, c'est-à-dire le transport passant par la mer Noire. Donc, nous avons envisagé la perspective de cette reconstruction de l'Ukraine à la sortie de cette guerre. Nous avons souligné le rôle majeur qui revient dans ce travail à l'Union européenne. Nous devons mettre en place un outillage indispensable pour concrétiser toutes ces bonnes intentions. Nous vivons un point marquant, un tournant dans l'histoire du continent européen. Ce temps majeur dans l'histoire de l'Ukraine
nous interpelle et sollicite de notre part toute la responsabilité et des décisions courageuses. Donc, les actes de candidature pour l'adhésion à l'UE vont être envisagés, celle de l'Ukraine, celle de la Moldavie, la Géorgie. Donc, et cette perspective s'inscrit bien dans cette nécessité commune qu'est la nôtre pour garantir la sécurité et la stabilité du continent européen. Nos partenaires attendent de notre part des décisions qui vont encore accroître et renforcer notre capacité à faire ensemble face à tous les défis qui se posent devant nous sur notre continent. Monsieur Zelensky, chers amis, nous sommes réunis tous ensemble ici, conscients du fait qu'il est de notre devoir d'agir ensemble. Et c'est la responsabilité historique qui est reposée sur nous, ne pas rater cette chance d'aider nos amis ukrainiens, d'ouvrir ce nouvel avenir dans l'Ukraine. Merci beaucoup. Monsieur le Président, cher Volodymyr.